Nous sommes le 21 août 2019. Je suis assis à une table dans un petit restaurant parisien avec 8 autres personnes autour de moi. Le serveur entre, nous emmène les tapas à table et on se regarde les uns les autres avec un grand sourire aux lèvres. L'objectif de cette soirée avait été établi quelques semaines auparavant. Le but était qu'on s'engage ensemble avec tout le groupe à donner vie à nos aspirations pro et perso pour les 5 à 10 prochaines années. Chaque personne autour de la table allait passer chacun son tour pour présenter publiquement ses réponses à 7 questions clés qu'on avait choisies ensemble, sur mesure, pour se projeter dans notre futur idéal, à nous en tant que personnes, mais aussi avec nos entreprises. À l'époque, toutes les personnes présentes étaient plus ou moins au début de leurs aventures entrepreneuriales et de leurs projets. On était personne, entre guillemets, mais on avait faim de construire des choses et on avait envie de faire du mieux qu'on pouvait pour avancer. Et j'ai envie de te partager dans cet épisode de podcast les questions qu'on s'est posées et de te mettre d'ailleurs au défi d'en faire autant. Mais juste avant de te partager tout ça, j'aimerais t'expliquer ce que cette soirée m'a fait comprendre sur mon aventure d'entrepreneur et ce qui m'a aidé à progresser. Quand je regarde en arrière et que je relis ce que j'avais mis dans cette présentation et réponse à ces questions il y a maintenant du coup 5 ans à peu près, je me rends compte qu'il y a 2 choses assez marquantes. La première, c'est à quel point les intentions et les objectifs sont hyper importants pour nous aider à avancer. Parce que quand tu me poses une cible, aussi floue soit-elle, parce que c'est pas simple de définir ce qu'on veut et les objectifs et les intentions, mais quand cette cible existe, quand on sait ce vers quoi on veut tendre dans le futur, en fait, on se construit une ligne directrice claire pour nos actions du quotidien. Si c'est clair et limpide et qu'on visualise exactement ce qu'on veut, c'est parfait. Si c'est flou et qu'on sait par exemple seulement qu'on veut continuer à faire telle ou telle chose ou qu'il y a ce truc-là qui nous inspire et on a envie de l'explorer, ben c'est parfait aussi. Par exemple, l'intention d'une des 8 personnes autour de la table, c'était simplement « Je veux que l'écriture soit l'activité centrale de ma vie pendant les 10 prochaines années ». Donc vous voyez, ce n'est pas d'une clarté absolument limpide de quel type d'écriture, dans quel contexte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est simplement une activité qu'on a envie d'avoir et on veut maintenir et orienter notre futur autour de ça. Donc ce n'est pas une vision, comme on l'entend souvent, de dire il faut que tu saches exactement où tu seras, ce que tu feras pour orienter ta vie et tes décisions. Tu n'as pas forcément besoin de ça. Cette phrase avant, je veux que l'écriture soit au cœur de ma vie pendant les 10 prochaines années, ça peut suffire pour orienter ton business, ton quotidien, tes décisions dans une direction particulière. Mais par contre, si on définit même pas ça, le risque, c'est qu'on se laisse un peu brinque-baller par la vie et les choses qu'on nous propose de l'extérieur sans mettre d'intention dans ce qu'on se construit pour soi. La deuxième chose que cette soirée m'a vraiment fait comprendre, c'est la puissance de l'engagement collectif. C'est quelque chose, une fois que je l'ai compris, notamment sur mon propre fonctionnement, qui a changé toute mon aventure entrepreneuriale. Et ça va me permettre de nuancer mes propos du dessus. Les intentions et les objectifs qu'on a fixés pendant cette soirée, ça n'aurait été que des mots sur des slides ou des mots prononcés à l'oral, s'il n'y avait pas le pouvoir du groupe derrière de ces 8 personnes. Parce qu'à partir du moment où j'ai assumé devant ces 8 personnes que j'admirais, que j'estimais, qui étaient des amis avec qui on était proches, en disant « voilà qui je veux devenir, voilà ce que je veux faire », en fait, quelque part, il n'y avait plus de marche arrière. C'est comme si je m'étais lancé un sort qui me contraignait ou en tout cas m'aidait à tout donner pour ce qui était important pour moi. Parce que c'est une chose d'écrire sur un papier dans sa chambre « voilà ce que je veux être, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux avoir dans le futur ». C'en est une toute autre de l'assumer devant des gens qu'on estime avec conviction et certitude. Et ce qui se passe, c'est que avec ce groupe notamment, j'aime ces personnes, j'aime qui elles sont, et j'ai pas besoin qu'elles fassent plus. Et pour moi particulièrement, ce truc de l'engagement collectif, il est très puissant parce que j'ai ce truc de je veux faire partie de la bande. Le désir d'appartenance pour moi, c'est un biais très puissant. Alors ce genre d'engagement public dans un groupe que j'estime, en plus, ça marche beaucoup pour moi.
La conclusion de cette petite histoire autour de la table, c'est que 4 ans plus tard, la majorité de toutes les choses qu'on avait projetées dans les 10 prochaines années de notre vie, où on s'était dit voilà ce qu'on veut pour les 10 prochaines années, en fait c'est déjà une réalité pour chacune d'entre nous, quasiment tous. On a conspiré ensemble avec les gens de ce groupe à nos réussites communes. Et c'est fascinant de voir le parcours de toutes ces personnes en seulement 4 ou 5 ans depuis cette soirée. J'ai envie de te partager maintenant les questions qu'on s'est posées pendant cette soirée. Toutes ces questions étaient du coup posées dans un horizon de 5 à 10 ans pour se projeter loin. C'est pas toujours précisé dans les questions, mais considérez que c'est toujours avec cet objectif ou cette vision long-termiste de 5 à 10 ans. Et l'idée, c'est qu'en écoutant ces questions, toi aussi, essaie de te projeter, essaie de réfléchir à toi, ce qui te parle, parce qu'il y a la dimension de la projection et la cible, et ça te permettra potentiellement de t'engager aussi avec un groupe là-dedans. Quelque chose qui est fascinant quand on regarde les statistiques dans les outils qu'on a pour le podcast, c'est qu'on voit un immense gap entre le nombre de personnes qui écoutent le podcast et le nombre de personnes qui vont mettre une note sur Spotify ou Apple Podcast pour nous soutenir. Vous n'imaginez pas à quel point mettre une simple note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify nous aide à développer ce projet. Plus il y a de notes, plus haut on est dans les classements, plus on est capable d'aller vous chercher les meilleurs invités pour produire le meilleur contenu. La seule chose que je vous demanderai pour ce podcast, c'est de nous soutenir en vous abonnant et en mettant une note de 5 étoiles. Et en échange, je m'engage à tout donner pour vous, pour faire en sorte que le contenu que vous trouvez sur ce podcast soit le plus qualitatif dans l'écosystème entrepreneurial français. Abonne-toi, mets une note, je m'engage à tout donner pour toi. Est-ce qu'on a un deal ? Donc voici ces questions. La première, c'est quoi un objectif professionnel que tu as pour les 5 à 10 prochaines années de ta vie ? On se dit, il y a une ligne d'arrivée dans 10 ans. Qu'est-ce que tu aimerais avoir accompli à ce moment-là ? C'est une grande question, c'est difficile. Le but, encore une fois, c'est pas que ce soit parfait et super précis, mais que ça te donne une direction particulière. C'est déjà parfait. Question 2. Quelles sont les 3 personnes dont la vie t'inspire ? Est-ce qu'elles t'inspirent pour leur réussite, pour leur mode de vie, pour leur entreprise, pour leur façon de voir le monde ? Qu'est-ce qui t'inspire chez elles ? Et certainement, s'il y a des choses qui t'inspirent chez ces 3 personnes, c'est des trucs que tu peux avoir envie de répliquer dans ta propre vie. Et c'est intéressant de voir le mélange entre les personnes. Il n'y a pas une personne qui sera parfaite sur toute la ligne pour toi, mais quand tu regardes les différentes personnes qui t'inspirent et que tu te demandes pourquoi, ça éclaire des choses sur toi. 3e question, et on va parler un peu d'argent maintenant parce que ça fait partie de notre vie et de notre quotidien. Ce serait quoi ton revenu idéal annuel dans 5 à 10 ans et le patrimoine associé à ça ? Est-ce que tu es le genre de personne qui veut accumuler un patrimoine ? Si oui, pourquoi ? C'est quoi ta cible de revenus ? C'est intéressant et important de se projeter là-dedans parce que ça va influencer nos stratégies derrière aussi. Qu'est-ce qu'on met en place dans notre quotidien, notre entreprise, dans notre vie ? Question suivante, c'est quoi ton mode de vie, ton lifestyle, comme on dirait en anglais ? Cette fois-ci, on parle complètement de à l'extérieur du business. À quoi ça ressemble, ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais comme activité dans ta vie ? T'habites où ? Tu passes combien de temps à faire quoi ? Juste décrire le style de vie que tu as envie d'incarner. Et là, vraiment, ce qui est intéressant avec toutes ces questions, c'est que c'est des questions que je me posais beaucoup à l'époque. Elles ont évolué dans le temps, mais c'est vraiment les questions. 21 août 2019, on s'est posé exactement ces questions dans cette petite salle de restaurant. Il en reste 3. Ce serait quoi tes 2 hobbies qui prennent de la place dans ta vie, tes side projects, entre guillemets ? Qu'est-ce que les gens diront de toi à tes 80 ans ? Qu'est-ce que tu veux que les gens se souviennent de toi ? Tu auras 80 ans, qu'est-ce que les gens disent de toi ? Et la dernière question, si tu as un fantasme ultime, l'exemple qu'on avait pris à l'époque, on était tous autour de la table un peu inspiré par Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain, et lui, il a un fantasme ultime, c'est de racheter une équipe de baseball, son équipe de baseball préférée, les New York Jets. Il dit c'est son fantasme ultime d'arriver à pouvoir faire ça un jour, sans y être attaché d'ailleurs, mais voilà, il a ce fantasme. Et donc, tu peux te demander, ce serait quoi, toi, ton fantasme ultime ? Clairement,
depuis ces questionnements et tout ce qu'on s'est posé à l'époque, les choses ont beaucoup changé. C'est pas du tout les objectifs que j'ai aujourd'hui. Il y a des choses dans lesquelles je me reconnais plus de ce que j'ai écrit à l'époque, mais ce qui est fascinant, c'est de voir que j'ai quasiment coché toutes les cases de mes aspirations dans ce à quoi ressemble ma vie, notamment dans mon mode de vie, pour vivre un peu en communauté, à la campagne, etc., etc. Et c'est vraiment fascinant de faire cet exercice parce qu'on se rend compte du chemin parcouru. J'ai cette date, le 21 août 2019, j'ai des choses que j'ai écrites sur ce que je voulais pour mon business et ma vie, et je peux du coup me conférer à ça aujourd'hui en le relisant et me dire « Waouh, j'ai vraiment avancé !» Et ce travail-là de antériorité, de regarder dans le passé, de se rendre compte ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli en tant de temps, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez à mon sens. On ne prend pas assez le temps de regarder en arrière, apprécier, savourer, célébrer le chemin parcouru. Clairement. Et j'aimerais terminer cette petite prise de parole là-dessus par deux choses. La première, c'est à quel point on surestime ce qu'on peut faire en une semaine, en une journée, en un mois, en un trimestre. On se met des objectifs énormes, on se dit je vais faire tout ça, on a une to-do list qui déborde. Et en réalité, on est toujours en dessous. On surestime ça. Mais par contre, on sous-estime, je pense drastiquement, ce qu'on peut faire en 1 an, en 5 ans, ou même en une décennie. Parce que les grandes choses de nos vies prennent du temps. Et ce que je pensais à l'époque faire en 10 ans, au final, je l'ai fait en 4 à 5. Et ça, c'est notamment vrai, ce fait qu'on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 1 an, 5 ans ou une décennie. C'est notamment vrai quand on est entouré d'un groupe qui nous soutient, qui nous aide à avancer et où on conspire ensemble à nos réussites mutuelles. Ça fait tellement la différence d'avoir ça. Si ce que je t'ai raconté dans ce petit épisode te parle, tu te sens aligné avec ça, et que tu te dis qu'avoir un groupe comme ça pour toi, ça peut faire une vraie différence, je t'invite fortement à partir en quête de ce type de groupe pour toi. Trouver des gens avec qui tu peux refaire l'exercice de cet épisode, répondre à toutes ces questions, et vous engager ensemble à avancer vers ça. Et même si vous ne faites pas cet exercice, juste l'existence de ce groupe où vous décidez d'avancer ensemble, de vous soutenir, rien que ça, ce sera un énorme soutien. En tout cas, je te souhaite de trouver un groupe comme ça. Ça a fait une énorme différence pour moi dans ma vie. Alors, si ça peut aider aussi pour toi, je serais ravi que tu puisses vivre cette expérience aussi. Merci pour ton écoute et on se retrouve bientôt sur le podcast.